Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un excellent week-end. Normalement, tu devrais pouvoir plus regarder les vidéos que je vous fais parce que je vais vous en faire moins cette fois-ci. Je vais avoir un petit peu moins de live, donc je vais vous mettre lundi, mercredi et vendredi. Ou alors je réfléchissais à notre solution. Dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît à ceux qui sont sur YouTube. Je veux vous faire un vrai sondage sur YouTube pour une fois. J'aimerais bien vous faire les lives, donc comme je le fais là et avec une vidéo longue sur les news le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais comme j'ai pas forcément envie de lâcher complètement le mardi et le jeudi, j'ai envie de réfléchir à est-ce que je tournerai pas juste une vidéo que news le mardi et le jeudi. Donc de comme Hugo Décrypte qui prendrait pas plus de 10 minutes, je fais 10 minutes de juste les news. Donc je fais pas le truc sur Bitcoin, je fais pas le truc sur tous ces trucs là, je fais juste news. Est-ce que dans les commentaires ça vous chauffe ou est-ce que vous vous dites que ça ferait trop de vidéos? Je t'attends dans les commentaires. N'hésite pas à liker la vidéo et j'espère que tout ça, ça te plaît comme d'habitude. Et si tu as envie de rentrer dans la blockchain Capital Family, n'oublie pas de t'abonner. Active la cloche, on a plein de vidéos comme d'habitude, plein de projets qui se développent et on est là pour toi, pour répondre à toutes tes questions et pour que tu puisses comprendre l'écosystème crypto, etc., comment ça fonctionne, mais aussi la finance traditionnelle, etc. Merci à toi, bienvenue dans le futur. On part, parce que sinon j'ai commencé à faire trop de trucs derrière. Tu l'as vu derrière, on est en bleu parce que tu vas le voir très facilement et très rapidement sur les graphiques. On s'ennuie complètement depuis que je te l'ai dit vendredi. Vendredi, quand on était remonté là, je t'avais dit qu'on allait rebaisser. Il y en avait plein qui mettaient du vert. Moi, j'avais mis le rouge exprès. Et c'est exactement ce qui s'était passé même pendant le live. On a bloqué au moment où je vous l'ai dit, donc c'était normal. Et là, on bloque un petit peu. On attend de voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Sachant que cette semaine, il va y avoir pas mal d'annonces très importantes à suivre. Et on va en parler juste après. D'abord, je vais vous mettre le petit Crypto Bubble qui vous dit qu'on est en rouge. Parce qu'il se passe rien. Ensuite, niveau news macro attendu, tu l'as vu, donc ce matin on a eu les résultats de la Chine. Je les regarde jamais ces résultats parce que je sais qu'ils sont pas vrais, donc je les regarde pas vraiment. Demain on a le sentiment économique de la zone euro qui va tomber, donc ça peut être intéressant, mais c'est surtout la semaine de l'inflation cette semaine. Donc on va regarder ça et surtout que le 13 septembre, pas mal de choses qui vont se passer le 13 septembre. Donc encore une fois, la news fait les graphes font les news, etc. Je vais t'en parler juste après dans les news, donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour regarder ce que je te dis et ce qui va se passer cette semaine. Mais très important, qui peut commencer à se passer à partir du 13. On est sur du peut commencer à partir. Bref, on a l'inflation qui est attendue en baisse, donc c'est censé être une bonne nouvelle sur le corps, mais sur l'inflation est censé monter. Ça, c'est comme une décorrélation qui est complètement débile. Ça n'arrive jamais de prévoir une baisse sur le corps et une augmentation sur l'inflation de base, c'est complètement débile. Bref, après on a les PPI qui vont tomber jeudi et vendredi on a le sentiment consommateur du Michigan, très important, qu'on va regarder aussi parce que je trouve ces chiffres éclatés. C'est important dans le sens, je vais vous montrer justement à quel point c'est éclaté pour vous expliquer que là c'est censé représenter le sentiment qui vous balance là-dessus. Sentiment de consommateur du Michigan, c'est quand même un endroit qui est censé représenter l'avis de tous les Américains sur l'investissement actuellement. Donc en fait c'est une note qu'ils mettent, donc ils appellent des gens, ils disent voilà, est-ce que vous vous sentez bien actuellement, vous faire des dépenses, des machins, des trucs, et puis ils disent oui, non, peut-être, etc. D'accord? Donc c'est censé représenter tous les États-Unis, d'accord? Donc tu sais très bien qu'aux États-Unis ils sont quand même quelques-uns, hein, ils sont pas juste comme nous, ils sont quand même près du milliard. Bref, ils sont vraiment énormément. Devinez combien de personnes maximum ils interrogent pour faire ce truc-là qui est rendu macroéconomiquement. Ils interrogent 500 personnes. 500 personnes sont interrogées pour faire ce truc-là. Donc, c'est un chiffre que je regarde parce que ça fait bouger les graphes, mais je ne le regarde pas parce que ça dit la vérité. Ça aussi, vous devez comprendre le truc. Au contraire, d'accord? Merci d'écouter un petit peu ces genres de trucs et surtout, faites-vous à l'idée de ce genre de truc et regardez de temps en temps, tu cliques dessus et tu verras que c'est même expliqué dessus. Donc bref, regardez ça, c'est très, moi je trouve ça assez abusé et assez important de dire voilà, 500 personnes ça représente tous les États-Unis. Mais bon bref, on va passer aux news. Ça c'est une news assez importante qu'on veut vous partager parce que chez Blockchain Capital on va se pencher dessus. Alex m'a envoyé ça ce week-end et on va le regarder de très près, savoir si c'est facile, pas facile, voir comment ça fonctionne, etc. En tout cas l'AMF et l'ARPP lancent un certificat de l'influence responsable dans la finance. Bon, ça fait partie des trucs explosés, hein, qu'est-ce que je te disais. Mais bon, moi en plus j'ai mon certificat AMF, donc... Enfin bref, c'est ces trucs qui servent à rien, j'ai des...
Moi j'ai le certificat AMF, donc ça veut dire que je l'ai déjà, leur truc de l'influence éclaté là, j'en sais rien. Bref, donc on va regarder ces trucs là. Malheureusement je connais un petit peu ce genre de choses et c'est pas si simple que ça, théoriquement. Alex il va annoncer ça en mode ouais ça va prendre 2 secondes et tout. Non, je crois que ça va être un poil plus compliqué. Je sais pas si t'as regardé ça aussi, Monsieur Rabbit ou quoi, mais ça peut être intéressant au moins de regarder, voir ce qu'on peut faire avec. Parce que voilà, à voir, tu peux dire, voilà, bah nous on est accrédité AMF, machin. Sachez que moi déjà je suis accrédité AMF, hein, ça, tout le monde s'en fout. Mais j'ai le truc, parce que quand tu deviens ingénieur en finance, tu es obligé d'avoir ça. Bref, donc on va regarder ça le plus près et on vous tiendra au courant, bien évidemment. Alors ça c'est la news que je voulais vous donner, que je vous donne un petit peu au début. Vous savez que je vous donne des news importantes au début de vidéo et des news très importantes en fin de vidéo, comme ça t'es obligé de regarder jusqu'en entier. Bref, très important. Ça c'est ce qui se passe à partir potentiellement du 13 septembre. Alors on est sur à partir et du potentiellement, c'est quand même assez grave. Mais tu le sais que ça y est, on est au mois de septembre. D'ailleurs faut quand même, c'est que je me bouge le cul moi d'aller sur la plateforme de Krill là pour pouvoir faire réclamer mon remboursement FTX là. Mais bon j'ai encore le temps, c'est jusqu'au 28. Bref. Bon, à force de dire on a le temps, on n'a plus le temps, mais bon, faut que j'aille le faire. En attendant, FTX, ils ont, pour te rembourser, en fait, ils vont devoir vendre leur truc, ce qui est complètement bête, en vrai. Hein. Ce qui a été relevé il y a 2 semaines ou je sais pas quoi. Qu'en fait, ils pourraient très bien nous payer et nous demander, tu vois, est-ce que tu peux être payé, enfin, on te doit, je sais pas, 3000 € parce que tu avais un équivalent de 3000 € en tel truc dessus. Est-ce que si on te les rend en Solana, ça te va? Est-ce que si on te les rend en machin, ça te va, etc. Pour FTT, on va tous dire non. À la rigueur, s'ils vendent tout leur FTT et qui, voilà, peut-être. Mais tout le reste, c'est un peu débile. Ça m'a l'air bien éclaté, mais à voir, exactement, monsieur Rabbit, je pense comme toi. En tout cas, tu le vois sur ce graphique ici, que je vous mettrai bien évidemment dans le lien sur Discord, donc rejoignez-nous sur Discord, mais tu vois qu'en fait, FTX, FTX et Alameda Research ont un équivalent de 3,4 milliards de crypto depuis avril qui doivent vendre pour pouvoir nous rembourser en fait sur le truc qu'ils ont récupéré là-bas. Enfin qu'ils ont récupéré en asset. Donc c'est normal en fait. Mais ensuite, tu te souviens bien que s'ils vendent tout d'un coup, ça va foutre le bazar, comme ça l'avait mis sur Solana à l'époque. Le FTT, à mon avis, ils vont galérer parce que tout le monde s'en fout du FTT, le FTT ne sert à rien si ce n'est sur la plateforme d'FTX qui n'existe plus, donc ça va être une catastrophe. Mais ils ont quand même une énorme quantité de Solana, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention au Solana. Mais, encore une fois, il faut faire attention aussi à l'inverse, c'est-à-dire que là, si tout le monde s'attend à ce que le 13 septembre, le Solana décroche, en général c'est l'inverse qui va se passer, ça va être du buy de news, celle de rumors, machin, bref. On est en général sur du buy the rumor and sell the news. On verra bien ce qui se passe parce que ça peut des fois s'inverser selon la news qui est annoncée. D'accord? Là, la news elle annonce de vendre. Donc en fait, tout le monde pense que le 13 septembre, il va falloir shorter le Solana, ce qui n'est pas impossible, parce que si ils shortent tous les trucs, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui rachètent, d'accord? Ça peut être aussi l'occasion d'acheter plus bas, ça peut être machin, etc. Bref, il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent se passer. Et en général, les mouvements comme ceci, de mon expérience, j'ai vu que ça se passait très souvent à l'inverse sur ce genre de choses. Bref, donc vous avez vu, ils ont quand même pas mal d'assets sur pas mal de choses. Ce qui m'étonne à chaque fois, c'est que sur des gros type Ether, bon Bitcoin ils en avaient quand même beaucoup, mais Ether ils avaient vraiment quasiment rien. Et après ils ont quand même énormément de mixtes, donc de un petit peu tout. Et ça il va falloir s'en débarrasser aussi parce que voilà. Mais la question quand même de savoir s'ils ne pouvaient pas directement nous filer les trucs en Solana plutôt que de mettre le bazar sur le marché, je la trouve complètement logique. Et pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'ils ont décidé. Encore une fois, je vous rappelle que ça c'est une rumeur de ce qui se passe, mais c'est normal qu'ils soient obligés de vendre leurs assets pour pouvoir nous rembourser, d'accord? En tout cas, la rumeur c'est qu'ils planifieraient de vendre 200 millions par semaine. On va essayer de faire ça un petit peu crescendo. C'est aussi pour ça qu'il faut faire attention à comment ça va se passer. Mais bref, donc à partir du 13 septembre, c'est pour ça que je vous disais qu'à partir de mercredi, là, il y a des news, des choses comme ça qu'on attend et qu'on va voir. En tout cas, vous savez qu'il y a du Isaac XBT, etc. qui vont surveiller ce qui va se passer on-chain. On l'a déjà vu la semaine dernière qu'il y avait eu des mouvements sur les trucs du FTX, etc. On arrive sur un petit retour du Salvador que je trouve assez génial pour le coup. Alors... ce qui me fatigue, c'est que ça paraît génial, c'est-à-dire que c'est ces médias là qui vont te montrer que c'est génial et tout. En fait, quand tu y vas, c'est pas si simple que ça. Mais en fait, on t'explique qu'ils sont en train d'arriver avec les explications de Bitcoin, les explications de la blockchain à l'école primaire, etc. Donc ça paraît génial, etc. Oui, s'ils le faisaient de partout, ce serait génial. Mais je sais comment ça se passe là-bas parce que j'ai regardé des gens de l'espace crypto qui sont allés voir directement sur place. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a
extrêmement peu d'éducation comparé à ce qui devrait être. Donc en fait, tu as peut-être une école sur 100 qui va avoir ce truc-là, et ce qui est bien dommage. Alors qu'ils pourraient tous le faire, surtout dans un pays où c'est accepté de pouvoir payer des impôts, etc. en Bitcoin. Mais bon, il faut quand même aussi reconnaître que c'est mieux 1 que 0, comme dirait l'autre. Donc on verra bien ce qui se passe. En tout cas, sachez qu'au Salvador, ça commence à arriver dans les écoles, n'importe où, à expliquer enfin aux gens ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Ce qu'ils auraient déjà bien dû faire bien avant. C'est-à-dire que quand tu autorises un pays à faire ça, il faut que tu lui expliques ce que c'est, sinon ça ne fonctionne pas. Mais bon. Ensuite, on a la mise à jour de l'ERC 4337 qui est assez importante, qui est là pour pouvoir mettre en place de l'innovation sur le protocole d'Ether. Et en fait, ils soutiennent directement 18 projets qui se sont développés sur la norme ERC 4337. Alors, on va pas rentrer dans les détails de ce que c'est que cette norme-là. C'est une norme pour pouvoir fluidifier. On en a déjà parlé, je sais plus quand, juillet, quand c'est sorti. J'avais fait l'annonce, etc. C'était une annonce de mise à jour pour pouvoir fluidifier la scalabilité, etc. Et du coup, tu vois que l'Ethereum Foundation parle directement dans ce truc-là de 18 projets qui sont à surveiller, du coup, de regarder au moins ce qui se passe dessus, qui sont sur cette norme-là, qui répondent à un certain besoin. Donc franchement, je vous invite très sérieusement à regarder cet article-là que je vous mets directement dans le Discord. Donc, il faut rejoindre le Discord pour pouvoir le voir. Mais vous avez 18 projets, dont Zero Dev Kernel, dont Etherspot, dont Mina Wallet, dont Blockto, etc. Ils sont tous mis là-dessus. Il faut avoir ces noms, il faut les mettre de côté. Je vous dis pas qu'ils vont exploser au bullrun parce que je n'en sais rien. Je vous dis pas qu'ils sont tous indispensables parce que je n'en sais rien. Je vais aller personnellement aussi les regarder, les 18, un à un. Je vais faire ma petite sélection. Et je pense que pour les VIP, je vais vous en faire un bon petit tri déjà de ce qui se passe dessus. Et vous les mettre, donc voilà, ça c'est une catégorie truc intéressant. Ça c'est une catégorie truc intéressant aussi. Ça c'est machin, etc. Donc ça c'est réservé aux VIP comme d'habitude. En attendant, si vous voulez le faire tout seul, vous pouvez regarder un petit peu ces projets-là. C'est des endroits que vous devez voir si vous voulez faire de l'investissement, parce que c'est des projets qui sont soutenus directement par des gros trucs comme celui-ci qui vous pingent directement des choses qui sont nécessaires, intéressantes, qui répondent à un réel besoin. Donc il faut regarder tout ça. Pareil, on a encore à comprendre une autre chose encore sur Ethereum, le hard fork de Cancun Deneb et de l'EIP 4844. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me dit le gars? On est sur des news, il me parle de trucs techniques, je sais pas quoi. T'as l'impression que c'est hyper compliqué, avec le proto downchart. Ça me fait rire parce que quand j'ai entendu ces premières fois ces trucs là, je dis allez vas-y, je comprends rien du tout, c'est compliqué. Non. Enfin oui, si tu rentres dans la partie technique, c'est forcément compliqué. Mais sauf que le but du jeu, c'est pas de rentrer dans la partie technique, c'est de comprendre en gros ce que c'est, à quoi ça sert et d'où ça vient, etc. En gros, c'est ça, de merge est mort, vive de surge. En gros, voilà, ils te montrent qu'on a eu the merge, ils font un rappel qu'on a eu the merge, de passage, de proof of stake, et que maintenant, le but du jeu d'Ether, c'est de continuer à se scalabiliser, de continuer à s'axer sur la sécurité, et de continuer de développer surtout les roll-up, donc la construction de layer 2 pour pouvoir accompagner toutes les solutions de seconde couche pour qu'on puisse avoir un vrai développement sous Ether qui fonctionne très bien. Mais il faut bien le faire, comme l'avait dit Vitalik Buterin, il ne faut pas qu'il y ait 50 milliards de seconde couche, sinon ça fout le bazar sur le réseau. Bref, en tout cas, il faut regarder cet article-là, c'est pas ultra compliqué, au moins lisez-le. En plus, c'est Journal du Coin qui l'a fait, même s'il y en a certains qui n'aiment pas Journal du Coin, moi j'aime bien. Regardez un petit peu ce qui est dessus, c'est en français, c'est rendu compréhensible pour n'importe qui. Regardez ça rapidement. Donc c'est le IP 4844 qui fait partie des grosses annonces et des hard forks sur Ether. Un hard fork, je vous l'ai déjà expliqué ce que c'était, vous devez savoir, et regardez un petit peu ce que je vous ai mis dans le Discord à ce sujet. Alors on a la CFTC qui tape encore une fois sur la DeFi aux États-Unis. Ça me fait vachement marrer, mais en tout cas elle attaque 3 projets directement. Bon, effectivement, d'attaquer la DeFi c'est complètement débile. Je vous l'ai déjà dit qu'une fois que tu as attaqué Uniswap directement, ça sert à rien parce qu'il n'y a personne derrière Uniswap. C'est-à-dire que tu peux pas attaquer Uniswap, d'accord? Par contre, tu peux attaquer des entreprises qui travaillent sur un truc parce que c'est une entreprise derrière. Donc là, par exemple, ils ont pris des exemples. Enfin, ils vont attaquer le Opin, le 0x et le Deridex que je ne connais pas personnellement. Donc c'est des tout petits trucs. 0x, par contre, ça me parle un peu.
Il faudrait demander à Mathéo, mais là il n'est pas en forme, donc on discutera de ça avec Mathéo. En tout cas, voilà, le but du jeu de la CFTC, c'est d'attaquer la DeFi là où elle le peut. Donc elle attaque les petits protocoles qui ne se sont pas encore complètement décentralisés, machin truc, etc. Bon, écoute, qu'est-ce que je te dise? Ils vont continuer à essayer de taper dans l'eau. À un moment, ils vont peut-être en avoir marre. Ils vont peut-être se fatiguer à taper dans l'eau. Mais bon, le but du jeu, c'est d'essayer de montrer à la DeFi qu'il faut s'enregistrer sur telle ou telle chose. Bon, c'est complètement débile selon moi. Ils n'arriveront pas à faire grand-chose. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. De toute façon, en plus, ils font ça au moment où Uniswap a gagné son procès la semaine dernière. Ou je sais plus si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Écoute, on verra bien. En ce qui concerne les NFT, la mise en place de paiement sur l'écosystème des jeux vidéo, ça a très certainement bien dû plaire à Monsieur Rabbit. Moi, ça me plaît aussi beaucoup. Mais on a du coup PUBG et le développeur de PUBG qui fait des recherches actuellement pour pouvoir mettre un système de paiement dans ces jeux, notamment soutenu avec l'USDC qui a le vent en poupe en ce moment avec Visa, etc. Et ce serait développé grâce à Cosmos. Franchement, vous avez des petites indications. C'est une news qui paraît bénigne comme ça, avec pas grand chose dedans. Finalement, tu dois te rendre compte avec cette news que, enfin, ça commence à être pris en compte par certains développeurs de jeux, que la technologie NFT, la technologie du paiement en ligne, etc., devient importante, nécessaire, et la seule façon de pouvoir le faire sainement, c'est la blockchain. Donc ça, c'est génial. Ensuite, ça te donne aussi que l'USDC de Circle monte beaucoup, même si voilà, c'est discutable sur certains trucs. Mais ce que je retiens aussi, c'est que Cosmos, on parle beaucoup de Cosmos avec l'atome, etc. On parle quand même beaucoup de Cosmos sur certains trucs. Il y a des gros développements derrière qui se font petit à petit. Si ces développements s'avèrent se concrétiser, forcément, vu que c'est développé avec Cosmos, l'atome va être de plus en plus utilisé parce que ça sera le système dessus. Donc forcément, l'atome va prendre en valeur. Il faut regarder ce qui se passe derrière. Je vous l'ai déjà dit, les layers 0, Atom, DOT et AVAX sont des choses à surveiller parce que c'est des réels besoins qu'on a d'avoir des layers 0 qui fonctionnent. On avance un petit peu parce que je suis à la bourre là. Si vous avez vu passer ce tweet, j'espère que... Enfin ce X, j'espère que vous l'avez uniquement vu passer, les amis. Parce que bon, ça a été supprimé. Je sais plus si je l'ai vu passer ou si j'ai vu le retweet en expliquant qu'il fallait pas y aller de ZachXBT, moi. Bref. En tout cas, ZachXBT a réagi ultra vite au bout de 2 minutes. C'était incroyable. Il est trop fort, ce gars est incroyable. Mais en fait, on apprend et on a appris que Vitalik donc s'était fait hacker son compte directement. Et en fait, voilà, il s'était mis avec ce truc-là. Il vous reste en général... Ça pue ce truc. Moi, quand tu le vois, tu sens que ça pue du nez directement. Quand tu vois la collection, elle est gratuite pendant les 24 prochaines heures. Voilà. En général, là, tu prends ton nez, là, tu dis ça pue, ça sent la merde. Ça sent la merde. Et oui, ça sentait la merde, d'accord? Donc moi, je l'ai vu qu'après, en ayant vu le truc dessus. Mais de toute façon, avec la réactivité des gens comme ZachXBT, normalement, vous ne pouvez pas vous tomber dans le panneau. Normalement, faites... Enfin, je comprends pas, mais il y en a quand même... Il y a 700 000 balles d'équivalent qui se sont envolées à cause de ce phishing là. Hein. C'est quand même énorme pour un tout petit truc en quelques minutes, etc. Je trouve ça catastrophique, mais... Essayez de réfléchir 2 secondes. Vous le voyez que ça pue du nez ce truc. Ça pue du nez de ouf. Sachant, venant en plus de Vitalik, ça pue complètement. Tu le regardes. Moi, quand je vois ce genre de truc, je tape la news dans X directement. Tu peux pas la voir à la seconde près où c'est sorti. C'est pas possible. ZachXBT, il a expliqué 2 minutes après le tweet que c'était une arnaque. Donc, c'est-à-dire que t'as pas d'excuses. Et ZachXBT, il avait remis le truc en expliquant, voilà. Donc, t'as pas d'excuses. Faut faire très très attention. Mais du coup ça a continué sur le sujet parce que t'en as un qui a expliqué, qui a dit voilà, j'aime pas le dire, mais Vitalik Buterin devrait rembourser les trucs et tout. Bah non, en fait, je suis désolé, mais non. Ça par contre je suis d'accord avec ZachXBT qui dit que Vitalik Buterin est beaucoup trop gros pour que en fait il est tellement gros qu'il y a des gens qui sont capables de payer extrêmement cher des professionnels, etc., ou de la famille ou je sais pas quoi,
pour récupérer le compte de Vitalik Buterin pour faire cette arnaque-là. Donc en fait, tu ne peux rien faire. C'est pas une histoire que de sécurité, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc de dire à Vitalik Buterin, voilà, faut que tu rembourses, bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Surtout qu'il y peut rien, il s'est fait hacker son truc, qu'est-ce que je te dis. Donc bref, si vous avez toujours pas suivi ZachXBT, on fait que de vous le dire, que ce soit moi, Monsieur Rabbit, n'importe qui, c'est un endroit, il y en a plein comme ça. Il y a Chainalysis à regarder, eux, ils font surtout des gros documents. T'as Look on Chain que je regarde énormément. T'as bref, des trucs sur les whales, etc. Il y a plein de trucs sur X que vous devez être abonné dessus et vous devez regarder les choses, comment ça se passe. Mais faites très attention à ce type d'arnaque, le phishing. Comme d'habitude, il faut faire très attention. On a Binance, on va parler de Binance 2 secondes, parce qu'on a CZ qui fait un bilan sur tout ce qui se passe sur Binance, parce que vous le savez, voilà, bon, Binance, catastrophe en ce moment, il y a plein de rumeurs de liquidité de partout, de temps en temps ils enlèvent les retraits, ils les remettent, ils les machins, bref, ils ont plus de système bancaire, ils en retrouvent un, c'est un giga bazar aux côtés de Binance. Mais ce qu'il explique là-dessus, et c'est ce qui vous est mis là-dessus, guess what we don't have, devinez ce que nous on n'a pas, et ben on n'a pas de problème de liquidité. C'est-à-dire que tous les fonds de tous les dépositeurs sont disponibles et sont 100% en réserve. Voilà, il rassure tout le monde en vous expliquant que ça fonctionne comme ça. J'ai envie de le croire sur ce truc-là. Je pense quand même qu'il a intérêt en tout cas à ce que ce soit vrai, ou à faire en sorte depuis que ce soit vrai. Par contre, oui, ils ont eu des problèmes. Oui, sur plein de choses, ils ont eu plein de problèmes. Sur les partenaires bancaires, sur machin, etc. Mais ce qu'on peut voir actuellement, c'est que tu sais qu'ils se sont sortis de plein de pays. Et ce qui, moi, me fatigue un petit peu, c'est que pour survivre, entre guillemets, t'as l'impression qu'ils ont un peu signé des contrats avec des régulateurs pour pouvoir dire, bon bah voilà, ok, on arrête ça, 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 mais tu nous laisses tranquille. Et c'est ça que j'aime pas trop, mais c'est un petit peu ce qui se passe, et tu le vois justement avec une autre annonce qui vient de tomber sur Binance même, qui vous explique du coup que ils ont une importante annonce à faire, que le stacking de NFT sur Sandbox est arrêté, et que le programme de soutien de Polygon Network sera arrêté à partir du 26 septembre sur la marketplace de Binance. Alors c'est pas ultra grave comme ça en soi, mais c'est quand même chiant. C'est-à-dire que les NFT que tu as sur Polygon ne seront plus visibles sur la marketplace de Binance NFT. C'est quand même une grosse annonce pour certains qui sont sur la partie NFT, mais il faut quand même prendre des pincettes ce truc-là. Mais c'est fatigant de voir ce genre d'annonce-là, de restriction de choses, alors qu'on est censé être sur quelque chose de nouveau, on est censé être sur quelque chose de décentralisé le plus possible, et en fait tu te rends compte que là c'est obligatoirement les gouvernements, peu importe lesquels, qui ont appelé ces aides, qui ont fait des négociations avec lui. Bon voilà, tu veux qu'on te laisse tranquille, bah t'arrêtes ci, t'arrêtes ça, t'arrêtes. Il y a eu des délistes, il y a eu énormément de projets qui ont été délistés sur Binance. Je pense notamment au Monero. Le Zcash est toujours présent, mon petit Zcash que j'adore, mais le Monero par exemple s'est fait strike complet. Le Zcash est toujours là, tu vois, c'est des choses que je comprends pas alors que c'est la même chose. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, c'est des grosses news qui se passent sur Binance, il faut pas les louper. Je vous dis pas que ça va chuter, que ça va rester ou quoi, mais en tout cas, tu as CZ qui essaie de sauver le bateau, qui arrive plus ou moins bien comme ça fonctionne actuellement, mais il faut faire très attention à ça. JP Morgan est en train d'explorer les solutions de blockchain pour pouvoir faire des paiements et c'est bien normal. On le sait depuis très longtemps que JP Morgan participe fortement à regarder ce qui se passe avec la norme ISO 20022. Est-ce qu'ils vont développer leur propre token? C'est ce qui sont en train d'être discutés sur cette news là, ou est-ce qu'ils en choisiraient pas un ou plusieurs qui existent déjà? Je pense notamment à ceux de la norme ISO 2022, le HBAR, le Zcash, le XRP ou ce genre de choses. À voir. En tout cas, comme je vous l'ai dit, même le système bancaire traditionnel se rend compte quand même de l'utilisation de la blockchain et de l'importance de la blockchain. C'est très important. On a Ripple, je vous l'ai dit la semaine dernière, qui avait pété son câble sur la SEC en expliquant que c'était un pivot hypocritical de la part de la SEC de faire appel à la décision de la juge Torres. Donc ils ont dit voilà, nous on s'oppose à votre appel, ce qui est complètement débile. C'était un move débile, je vous l'avais déjà dit. Comme par hasard, la SEC a rempli du coup une demande qui explique qu'ils ont complètement le droit de faire appel, ce qui est complètement vrai. Donc là, pour le coup, Ripple aurait dû se taire et aurait dû continuer à avancer sur ce truc-là parce que l'appel de la SEC est totalement légitime, viable, etc.
Bon, le truc continue. De toute façon, on n'aura pas de news de ce truc-là avant l'année prochaine. Et c'est pareil. Vous comprenez un petit peu le nombre d'informations qui vont se passer en 2024 comme par hasard sur le bull market entre les élections aux États-Unis, entre le halving de Bitcoin, entre le procès XRP, entre les adoptions d'ETF. Tu comprends pourquoi le bull run arrivera forcément à partir de l'été 2024. Tu le comprends, d'accord? C'est normal, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il va se passer beaucoup de choses. Je ne dis pas que tout va aller dans le sens des cryptos, mais il y a des choses qui sont importantes sur ce sujet-là. Il me reste 5 minutes, il faut que je me dépêche, mais ça va, je suis à peu près dans les temps. Grosse news qui me fait rire ou fatigue ou je sais pas. Mais on a le géant Alibaba que tu utilises peut-être pas trop toi parce que tu es en Europe, en France, etc. Sachez que c'est bien plus utilisé qu'Amazon. C'est donc énormissime Alibaba, vous vous rendez pas compte. Et ils sont en train de développer leur propre blockchain qui s'appellera ZAN. Donc on va surveiller tout ça, mais je vous l'ai dit que les Chinois sont exceptionnels niveau développement de blockchain, etc. Franchement, dès que ça sort, je regarde comment ça va fonctionner, je regarde ce que c'est et Zan, voilà, bon, faut chercher un peu plus loin de où c'est, quand ça sort, etc. Mais je voulais vous en parler quand même parce que c'est énorme. Ça fait une blockchain de plus, écoute, qu'est-ce que je te dise, un truc qui va être surcoté encore au début, on verra bien si ça sert vraiment à quelque chose, mais bon. À surveiller du moins, on verra ça et on vous tiendra au courant chez Blockchain Capital, donc restez bien connectés comme d'habitude. Alors ça c'est une news moi qui me fait rire, on en a un là, cette personne là a réussi à prendre 11 196 ans, 11 196 ans de prison. Les États-Unis me tuent de rire. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, hey, go, on va pas mettre la prison à perpète, parce que ce sera rien. Go, on va laisser le nombre d'années libres. Donc en fait, ils lui ont mis 11 196 ans de prison. Non, c'est pas 11 195, hein, attention, c'est 11 196. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit, est-ce que ça mérite 11 196 ans de prison ou 11 195 ? Je crois que c'est 11 196. Allez, c'est 11 196, il prend 11 196 ans de prison. Vous vous rendez compte de l'absurdité du truc? Bref, en attendant, ce mec-là, forcément, il devait aller en prison, c'est quelque chose de logique. C'était l'un des cofondateurs de la plateforme Todex, là. C'est un vieux truc, il a arnaqué 350 000 personnes, récupéré en plus de 2 milliards d'argent, donc oui c'est énorme, ça on est complètement d'accord, oui c'est une catastrophe, oui il doit aller en prison, de là à foutre 11 196 ans, tu lui mets perpète et puis point barre, on n'en parle plus, si je te dis, on vous met 11 196, parce que il devait faire le truc, alors vous êtes accusé sur ce truc là, ça vous fait 500 ans, vous êtes accusé sur ce truc là, ça vous fait 2 ans, vous êtes accusé sur ce truc là, ça vous fait 1000. Bon, c'est n'importe quoi, c'est franchement, moi ça me fait marrer, voilà, ça me fait marrer, en tout cas il est allé en prison, mais ce genre de truc ça me fait marrer, 11 196 ans, qu'est-ce que je te dis, en tout cas il est bien parti en prison celui-là, et ça va pas le faire, aïe 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 aïe, c'est pour les remises de peine, me dire, ouais t'inquiète, bah lui, même s'il a une remise de peine de 90%, il va rester quand même toute sa vie dedans, bref. Le FBI a identifié Lazarus Group dans l'attaque qu'on vous a parlé la semaine dernière avec Mathéo, avec tout le monde, on vous en a parlé sur l'attaque de stake.com, donc le casino stake.com qui s'est fait hacker de 41 millions de dollars. Apparemment, alors c'est encore une fois du apparemment parce qu'il ne faut pas non plus croire tout ce que dit le FBI, etc. Mais il faut regarder un petit peu ce qui se passe on-chain pour vérifier ces trucs-là. Mais apparemment, ce serait encore une fois un coup de Lazarus. Donc Lazarus Group, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les hackers nord-coréens qui s'occupent de hacker des systèmes là où il y a des failles, etc. Encore une fois, voilà, bon, je vous ai parlé de la Corée du Sud l'autre fois qui avait dit qu'ils allaient commencer à s'intéresser à cette partie-là pour justement voir et faire attention de tous ces trucs-là. J'espère qu'ils vont se bouger un petit peu les fesses et surveiller un peu les gros plutôt que de nous embêter, nous les petits, sur la réglementation. Mais bon, voilà, on a la BPI qui tape encore un gros coup en France avec la pépite française. Alors écoutez, les informations, c'est génial, mais selon ça, Terre-Noire, donc c'est le meilleur projet de crypto français, etc. C'est un excellent projet, on va pas se le cacher, regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. C'est un très très bon projet. De là à dire que c'est la pépite, mettez tout dessus, non. Faites attention.
Mais en tout cas, c'est un bon projet et BPI montre encore le soutien avec $1 million d'investissement là-dessus. Ça fait plaisir quand même, un investissement français qui arrive sur des projets français. Ça fait plaisir, surtout sur un écosystème crypto comme celui-ci. En tout cas, voilà, vous avez eu le poste de Clément Teki, qui est un des cofondateurs de Terre-Noire. Franchement, projet au moins à surveiller, Terre-Noire, regardez ce qui se passe dessus, je vous en dis pas plus. Et on finit avec cette petite news que moi, ça me fait marrer aussi, décidément j'ai pas envie de me marrer aujourd'hui. L'ancien responsable Ryan Salamé a plaidé coupable, ça y est, et il pourrait devoir rendre 1,5 milliard de dollars. C'est-à-dire qu'il y a des gars, comme ça, qui sont capables d'arriver et de dire, bon, allez, je plaide coupable. Combien tu veux? 1,5 milliard. Allez, 1,5 milliard. Il est où le chèque? 1,5 milliard. En plus, je crois que c'est dit dedans. Il doit rendre 1,5 milliard et une Porsche. je sais pas si vous voyez l'absurdité du truc, quoi. Une Porsche, c'est éclaté au sol comparé à 1,5 milliard. Tu rends 1,5 milliard et une Porsche. C'est pas genre 1,5 milliard, 1,6 milliard ou je sais pas quoi. C'est 1,5 milliard et ta Porsche. Allez, récupère ta Porsche, j'en ai besoin. Je dois la donner à machin. En tout cas, ça me fait vachement rire. En tout cas, tu vois que SBF continue de galérer dans son truc. Parce que même ses anciens potes, voilà. Et une montre. Je sais plus s'il y avait le truc derrière, mais si tu le dis, c'est qu'il y a sûrement la montre aussi peut-être. En tout cas, ça me fait rire. Le jour où je suis capable de dire, bah écoute, allez, tiens, 1,5 milliard, tiens, c'est pas grave, donne-moi l'amende d'1,5 milliard, laisse-moi tranquille. Le jour où j'arrive à dire ça, je suis quand même savoir que je suis très très bien, quoi. C'est quand même grave, moi ça, je trouve ça grave. Mais bon, voilà, sachez qu'en tout cas, il y a ça qui arrive en ce moment, il a plaidé coupable. Allez, laissez-moi tranquille, je vous rends 1,5 milliard. S'il rend 1,5 milliard, c'est qu'il est encore très très bien. Encore vraiment très très bien. Bref. J'espère que les news vous ont plu les amis, j'espère que vous avez bien répondu à la question que je vous ai posée en début de vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Twitch et sur TikTok, allez regarder la vidéo sur YouTube et répondez-moi surtout pour cette semaine, j'ai envie de voir ça avec vous là directement ce soir pour voir si je vous le fais demain ou quoi, si ça vous intéresse. Moi je pense que je peux le faire, en tout cas ça me prendrait pas beaucoup de temps à faire le matin parce que les news je les regarde tous les jours forcément et de faire juste 10 minutes d'enregistrement, de le poster sur YouTube ça ira. Et j'ai pas envie de vous lâcher sur ces trucs là, ça me fait du mal moi de lâcher les lives. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vais rester rapidement encore avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch comme d'habitude. Merci à vous sur YouTube, abonnez-vous, likez, commentez, mettez la cloche, faites ce que vous voulez comme d'habitude. Regardez un petit peu ce qu'on vous propose et rejoignez le Discord, regardez ce qu'on vous met dans la description comme d'habitude. Merci à toutes et à tous, c'était Cryptéo, ciao, bonne journée à vous les amis.